Bonjour à tous et à toutes, une petite vidéo. Aujourd'hui on est le 18 octobre 2022 et c'est censé être le jour de la Saint-Luc. Le fameux jour où on nous annonce dans les revues, dans tout ce qui est site internet de chasse, un passage extraordinaire d'oiseaux, quelque chose de remarquable. Le plus grand passage au monde, c'est le jour de la Saint-Luc. La réalité est tout autre. La réalité est que maintenant, avant, il y a quelques années, quand tu avais la Saint-Luc, tu avais -1, -2, voire des fois 0 degré. Maintenant, quand nous nous trouvons à la Saint-Luc, nous nous trouvons avec, tu vois, un t-shirt, 30 degrés, voire plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport à l'époque, les Saint-Luc ont changé. Ça veut dire aussi que, au fur et à mesure du temps, le temps change, les conditions climatiques changent. Et ça va impacter aussi la chasse. Parce qu'automatiquement, quand tu penses que la Saint-Luc, en 97, 98, on avait -1, voire 0 degré, et que maintenant, en 2022, tu as un peu plus de 30 degrés dehors avec un beau soleil, et un vent que tu entends qui est formidable, qui fait une climatisation, tu peux te dire que là, le climat a complètement changé et que ce climat-là qui change ne va pas s'arrêter. Parce qu'automatiquement, au fur et à mesure du temps, ce climat va ne faire que s'augmenter en température, donc ça veut dire qu'il y aura de moins en moins, au fur et à mesure, d'oiseaux qui survivront aux périodes à la fois de chaleur, de canicule. Certains ne tiendront pas, attends, j'ai un problème avec le pied photo, voilà. Certains ne tiendront pas et d'autres vont automatiquement se retrouver à se cantonner dans des lieux et ne plus migrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si cette migration-là, par exemple, au fur et à mesure du temps des Saint-Luc, certaines régions en France ont beaucoup d'oiseaux et d'autres régions en France vivent un ciel bleu magnifique et du désert. Bon. Ça veut dire qu'il va falloir peut-être changer de méthode de vision des choses. Ça va peut-être dire aussi qu'il va falloir changer de méthode de gestion de la pollution aussi. Parce que le fait qu'il y ait de moins en moins d'oiseaux présents, ça vient aussi du fait qu'il y a de plus en plus de pesticides. On met maintenant dans les cultures, que ce soit dans les vignes, dans les champs de maïs, il y a toujours des pesticides qui tournent. Anti-moustiques, anti-bestioles, maladies, milieu, anti-bidule, anti-machin. Il y a tellement d'anti-trucs et bidules que ça automatiquement tu te retrouves avec des pesticides qui arrivent quand il y a des animaux qui naissent en bas, mais ils se prennent aussi les pesticides en pleine tronche. Bon, certains ne survivront pas. Ça veut dire aussi que le fait qu'il y ait moins de migration qui se fasse puisque le gibier se cantonne, eh bien, ça veut dire qu'un gibier qui va se cantonner, lui, va être moins soumis à une pression de chasse aussi. Ça veut dire qu'il va falloir aussi revoir notre façon de voir avec la chasse. Peut-être moins chasser. Peut-être mettre des espaces dans les périodes de chasse. Peut-être, je sais pas moi, mais on voit une chose, j'ai un nid de guêpe en face là, tu peux pas le voir, mais moi je vois qu'il y a un nid. Ça aussi c'est un problème. Ça pourrait être un débat d'une autre vidéo, ça. Ah ben oui, c'est-à-dire j'ai compris. Il a pris le nid pour les oiseaux pour un nid de guêpe. Ils ont fait un nid dedans. Tu vois, ça c'est un autre problème des conditions climatiques, c'est qu'avant, en septembre, tu n'avais plus de guêpes. Tu n'avais plus de guêpes, parce qu'on n'en voyait plus, parce qu'il faisait très froid. Maintenant, en septembre, tu te balades, tu as des guêpes qui se baladent, tu as des frelons qui se baladent, comme en plein été, tu as les moustiques qui tiennent de plus en plus longtemps, et c'est embêtant, parce que, à part avoir des anti-moustiques sur soi, mais si tu veux passer une bonne nuit sans moustiques, bon courage, parce que ça se multiplie de plus en plus. Donc, pour en revenir à notre chasse de la Saint-Luc, je pense que d'année en année, j'arriverai à arrêter de prendre le permis de chasse, moi, parce que j'en vois plus intérêt. J'en vois plus intérêt dans le sens que je me rends compte que ça continue à tourner. J'ai vraiment un nid de guêpes là qui tourne. En face de moi, là, j'ai une demi-planche. Alors, il y a une planche, tu vois, et par-dessus l'autre, il y a une autre planche qui est comme ça. Et dans cette fente-là, les guêpes ont fait un nid. On va encore devoir vaporiser. Alors ça aussi, c'est un problème aussi. Il n'y a pas que la Saint-Luc, il y a aussi le problème des nids de guêpes
qui se multiplient de plus en plus et qui durent de plus en plus longtemps maintenant. Parce qu'avant, le froid les tuait, mais alors elles se reproduisent bien. Ça, les guêpes et les frelons, c'est impressionnant. Tu ne peux plus manger dehors sans être embêté par un moustique ou une guêpe ou un frelon. Hein. Alors bien sûr, il y a des anti-moustiques, il y a des anti-guêpes, il y a des anti-frelons. Ouais, enfin bon, on peut passer notre vie à réguler. Donc là, ça y est, c'est officiel. Mon père avait posé un nid là pour les osios. Et bien le nid des oiseaux a servi pour les guêpes. Bon, c'est râpé. Tu vois, on part de la chasse, on finit par les nids de guêpes. Ça va finir sur la chaîne de Marc Péchaud 3, ça. Ou Marc Péchaud 3 chasse en doublon, c'est pas grave. Elle rentre pile là. Je te montre pas, mais il y a un trou pour les oiseaux et elle rentre pile dans le nid. C'est pas possible, ça, c'est infernal. Alors ça aussi, c'est un problème, tu vois. Alors là, par contre, les pesticides, on est obligé de s'en servir, plus ou moins, parce qu'on est obligé d'utiliser des pesticides pour éradiquer ces bestioles. Mais le problème, c'est que ces pesticides-là, s'il y a un oiseau qui le croise, ben, ça peut l'empoisonner aussi, donc c'est quand même délicat. Donc tu vois, c'est une Saint-Luc mitigée, pour moi. Parce qu'une Saint-Luc par un ciel bleu avec 30 degrés dehors, c'est plus une Saint-Luc. C'est plus la peine d'aller chasser. Tu peux laisser ton fusil, tu peux laisser le fusil dans le comment dire, ça va venir, dans le coffre à fusil, hein, c'est pas la peine. Hein. Tu peux laisser le fusil à la maison. Hein. Quand tu vois 35 degrés dehors, un jour de Saint-Luc, à la limite, va à la pêche, tu vois, ça sera plus intéressant que d'aller à la chasse, parce que là, franchement, ça vaut pas le coup, quoi. Voilà ma petite analyse à Saint-Luc du jour. Alors, bien sûr, tu vas me dire que dans certaines régions, tu vois, tu as croulé sous les palombes, bien sûr, mais oui, parce qu'il y a des régions où il y a des champs de maïs qui permettent de cantonner. Mais attention à ce que vous allez manger aussi en palombe. Est-ce qu'ils n'ont pas mangé des graines empoisonnées, Monsanto? Est-ce qu'ils n'ont pas bouffé des trucs dangereux? On ne sait pas. Hein. Le problème, il est là. Hein. Ça, c'est vrai. Hein. J'ai même 2 nids, là. Il y a 2 nids de guêpes, là, que je vois. Bon, il va falloir encore traiter. Ah oui, ça y est, elles sortent là. Il fait chaud. Bon, d'accord. Donc là aussi, tu vois, tu es obligé de traiter. Voilà le problème. Alors la migration des guêpes, ça, je ne sais pas s'il y a des migrations en fait parmi les guêpes. Le jour de Saint-Luc, est-ce qu'il y a une migration des guêpes pour aller dans le nord? Je ne sais pas. En tout cas, nous, elles sont bien cantonnées là. Hein. Elles sont bien cantonnées, les garçons. Je les vois tourner là. C'est pas bon. Bon, allez, je te laisse par rapport à cette histoire de la Saint-Luc là, parce que personnellement, je laisse ce fusil à la maison, ça vaut pas le coup. Hein. Franchement, là, il va encore faire chaud, tu vas avoir encore un grand soleil, un ciel bleu pour voir que dalle. Ça vaut pas le coup. Allez, si tu as aimé la vidéo, malgré tout, tu peux la liker, tu peux aussi t'abonner à Marc Péchaud 3 chasse ou Marc Péchaud 3, comme tu veux. Au revoir, à bientôt et merci.